Indépendance, tcha-tcha, tozuie. Okipwanja, tcha-tcha, tubakidi. Au tableron, tcha-tcha, to gagné. Okipwanja, tcha-tcha, tubakidi. 30 juin 1960, 30 juin 2023, 63 années, jour pour jour, que notre pays a accédé à la souveraineté internationale. C'est une grande fête. Je crois que la date comme celle-ci, c'est la meilleure des fêtes que tout Congolais ait pris de patriotisme et de citoyenneté doit considérer en premier lieu. C'est vraiment le jour où nous, Congolais, nous devons manifester notre attachement à notre pays, parce que Dieu qui a décidé que nous soyons nés quelque part, et ce n'est pas n'importe où, c'est en République démocratique du Congo. Ce Dieu-là n'est pas bête, ce Dieu-là n'est pas moins intelligent, c'est un Dieu que nous connaissons, omnipotent, qui est le maître de tout, de destin, et c'est pourquoi il a fait. Mais j'ai vu à travers les rues de Kinshasa, j'essaie de faire quelques tours, où certains font, les uns font des marches de santé, les autres sont dans des prières pour la nation, et quelques-uns, ou les autres, ainsi de suite. Mais pas vraiment assez une grande fête. C'est ça qui m'interroge. Mais je pense que dans des journées comme celle-ci, nous devrions vraiment beaucoup nous questionner, nous devons beaucoup nous faire des réflexions sur notre existence comme peuple, sur notre survie comme nation et sur notre existence, une fois de plus, comme pays. Parce que le monde actuel, le monde qui évolue sous l'angle de la compétitivité, est-ce que 63 ans après, nous sommes compétitifs? 63 ans après, est-ce que nous reflétons vraiment ce que doit être un peuple? Est-ce que nous ne réalisons pas qu'après l'indépendance, il y avait une première génération de dirigeants qui étaient directement formés par les colons? Ils vivaient avec un idéal, et c'est pour cela qu'ils ont obtenu des indépendances. C'était un peu le courant dans l'ensemble de l'Afrique. Après, il y a eu une génération de coups d'État, des dirigeants militaires, qui, d'une manière ou d'une autre, ils ont géré la chose publique avec un peu d'autorité, et ainsi de suite. Il y a eu la génération des révolutionnaires qui ont fait leur temps, et maintenant nous sommes dans une période de ce que nous connaissons tous des démocrates. Est-ce que les démocrates gèrent correctement en Afrique tout entier la chose publique? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Si tel est le cas, est-ce que c'est la démocratie qui est mauvaise, ou bien nous ne sommes pas en mesure d'intérioriser la démocratie en nous? Ça, c'est de un. Et de deux, est-ce que nous sommes conscients de nos difficultés? Parce que c'est comme quelqu'un qui est malade. Quand quelqu'un est malade, la maladie est ruinée. Il peut être ignorant, il vit comme ça. Après un moment, les gens, surtout qui, Moutouana Akoufi. Akoufi Nani, on te balaye. Parce que quand il y a l'ignorance, souvent on accuse la sorcellerie. Même tous ceux qui sont conscients, il est conscient des difficultés, il va voir un médecin, et dans cette conscience-là, le médecin va lui prescrire après diagnostic ce qu'il doit prendre de mesures cliniques, ainsi de suite. Mais est-ce que nous, vraiment, nous Congolais, nous sommes conscients que nous sommes malades? Nous sommes malades sur plusieurs plans. Nous sommes malades, il y a beaucoup d'exemples. Nous sommes malades. Nous devons vraiment nous remettre en question. Est-ce que aujourd'hui, quand nous prenons un exemple dans la ville comme Kinshasa, des postes de police se sont plus transformés à des agences de fourrières, à des agences de parking. Et vous allez voir que tout autour de nos sous-siates, ce sont des noyaux de saleté. Ce sont des noyaux de garages pirates, ce sont des noyaux de marchés pirates. Et on doit se questionner. Lorsque nous voyons beaucoup de choses dans notre vie, nous sommes malades. Nous devons être conscients que nous sommes malades.
et nous devons tirer les conséquences de cette maladie. Sinon, nous risquons de disparaître un jour comme peuple et nous risquons de disparaître, de perdre notre pays parce que nous ne sommes pas conscients des défis qui sont les nôtres. Toujours quand ça vient à l'arabe, au lamouki, au lelipa, au lali, au sili, alors que pour exister comme peuple, pour subsister comme nation, pour subsister comme pays, il y a des choses que nous devons faire. Nous devons à tout moment réfléchir et nous devons réfléchir. Et parfois on se demande si tant que est-ce que va réfléchir pour tout le monde. 63 ans, on n'est pas en mesure de relever les défis. Indépendance, bonne fête d'indépendance à tous. C'est Serge Bondedi, secrétaire général de IMAI ONG, coordonnateur de la campagne École des Amons Bongoté.